on va se tourner vers Kalilou Larry, directeur général du groupe Joma Média, vous le savez, avec cet acharnement qui continue depuis donc quelques jours à l'encontre des médias, mais particulièrement le cas de Joma, en tout cas, qui fait la une. Et depuis donc cet état de fait, hier, donc les images, disons, la chaîne de télévision Joma, retirée du bouquet Canal. On a entendu donc cette pluie de solidarité et de compassion de l'opinion nationale, et bien de politiques, des journalistes, bref, des observateurs nationaux et même parfois internationaux qui s'interrogent et qui s'indignent sur cet état des faits. Et pour en parler, plus d'explications, nous recevons le directeur général, M. Oularé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Noé. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe réellement? Très bonne question. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Avant mes propos, je voudrais quand même avoir un mot pour mes collaborateurs, un mot pour celui qui a mis la confiance en nous, oui, qui a investi dans ce grand média. Joma a été créé pour servir le peuple de Guinée. Nous sommes un média qui a une vocation d'informer, tout simplement. Ici, il y a une centaine de jeunes Guinéens, des gens qui, tous les jours, exercent leur métier avec passion pour le bonheur du pays. Et vous savez, ça, c'est un idéal que nous allons poursuivre, que nous poursuivons, que nous allons continuer à poursuivre. Nous avons vu, et il fallait s'attendre à cela. Quand vous créez un média, il faut vous attendre à tout. Ce qui se passe aujourd'hui est prévisible, était prévisible, que nous puissions être dans un pays où la gouvernance, à partir du moment où elle n'accepte pas la critique, elle n'accepte pas qu'on ne soit pas d'accord avec elle, puisse à un moment donné tenter tout simplement peut-être de vous fatiguer, mais pas peut-être de vous tuer. Aujourd'hui, je pense que l'acte de la même façon, j'ai pas envie de faire ce parallèle, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rançon qui est lancée sur la tête de Joma. Il faut absolument que ce média se taise. Il faut l'abattre. C'est pour ça que je voudrais ici lancer un message à tout mon personnel pour dire que j'ai besoin de tout le monde, qu'on a besoin que tout le monde reste mobilisé. On a un travail à faire pour ce pays, on aime ce pays. Il faut qu'on continue le boulot. Et on va le faire. On a vu, comme tout le monde, hier, pendant votre émission, à un moment donné, un écran noir, sans explication. Nous avons fait tous les tests qu'il fallait faire. Oui. En notre sein, on s'est rendu compte que tout fonctionnait correctement en notre sein. Ouais. Nous avons questionné notre transporteur de signal vers Canal, qui nous a informé que Canal recevait de façon optimale le signal de notre média. Et qu'il fallait donc s'adresser à Canal pour comprendre pourquoi Canal ne faisait pas monter le signal sur son bouquet. Ce que nous avons tenté de faire. Depuis hier, 17h40, nous avons appelé, nous avons écrit, nous avons fait tout ce qui était possible pour entrer en contact avec les responsables de Canal en Guinée et au niveau international. Nous avons eu un moment une personne chez Canal qui n'était sans doute pas habilitée à nous donner plus d'informations, qu'on a l'habitude d'appeler quand on a des problèmes. Pas une voix officielle. Hein. Qu'on a l'habitude d'appeler quand on a des problèmes et qui souvent trouve la solution parce que souvent c'est des problèmes techniques qui se règlent rapidement. Et cette personne n'était pas au courant. Elle nous a dit, je ne suis pas au courant, laissez-moi me renseigner. Elle est revenue quelques minutes plus tard pour nous dire, écoutez, écrivez à Canal. J'ai dit, comment ça, écrivez à Canal? Ah, vous n'avez pas de problème avec Canal? Et vous n'avez pas de problème avec les autorités dans le pays? Non, on n'a aucun problème. Nous sommes un média qui a son agrément, qui a une licence. Nous recevons des factures de la RPT que nous payons. On ne doit pas un franc à la RPT. À ce jour, on n'a eu aucune notification de la HAC concernant une quelconque procédure contre ni un journaliste ni le média. Au niveau de la procédure judiciaire, Joma Média ne souffre d'aucune procédure. Donc, nous ne comprenons pas, on n'a aucun problème avec qui que ce soit. Donc, nous sommes étonnés. Et donc, cette personne nous dit, c'est tout ce que je peux faire.
Ok. Donc on a fait un mail qu'on a envoyé au directeur de Canal en Guinée et à tous ceux qui sont à l'étranger avec lesquels nous avons travaillé jusqu'à présent. Pas de réponse. Ce matin, on a repris la même chose. Et là où je suis en train de vous parler, jusqu'à cet instant précis, ni les appels, ni les SMS, ni les mails n'ont eu une réponse. Écran noir. On a fait l'enquête, puisque nous sommes aussi un média et que donc on peut faire des enquêtes. Bien sûr. Et les enquêtes ont révélé que les autorités guinéennes ont appelé, ont demandé, ont fait un courrier à Canal, plus international, pour lui demander d'occulter, c'est le mot qui a été utilisé, Joma TV et Joma FM de son bouquet. Ce qui a fait Canal, qui a un contrat avec nous, sans nous informer, sans aucune espèce de communication. C'est finalement l'explication qui a été donnée. C'est l'explication qui a été donnée, et depuis ce matin, j'en parle, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit le contraire. Et Canal est complètement fermé, aucune explication. Ce qui se passe là est très grave, Ndoye. C'est comme si on était dans un pays où Canal a décidé d'être, si tu veux, le bras de la communication des autorités guinéennes. Ou encore l'instrument politique, médiatique des autorités guinéennes. Alors, qui veut réellement faire taire ce média, Joma Média? Les autorités de notre pays. Sans embâche. Les autorités de notre pays. Je vous donne un exemple. Avant d'arriver ici, nous avons un problème depuis ce matin, depuis 13 heures, on n'a pas Internet. Le fournisseur est en travaux de maintenance. Nous avons contacté d'autres pour venir mettre une ligne à backup. Ils sont venus travailler. Ils sont partis pour venir installer. Comment ça s'est fait? Je ne peux pas vous dire, je ne saurais vous le dire. Le directeur général de la RPT a appelé le directeur de cette entreprise-là pour le sommer de ne pas mettre un seul matériel dans les locaux de Joma. Donc, Joma ne devra pas avoir d'Internet parce que le directeur général de la RPT a décidé que Joma n'aura pas Internet. Je ne sais pas si vous voyez un peu jusqu'où ça va. Moi, j'ai pas envie de tourner, j'ai envie de dire les choses. Vous savez, on est avec l'État. L'État est très fort. Tellement fort que l'État doit donner l'exemple. Le droit, c'est quelque chose de précieux. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en prison. S'il est fort, il nous écrase. Et s'il est faible, nous périssons. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en prison. Et on a brandi le droit. Le droit a été dit pour certains, ils y sont encore. L'État, tous les jours, nous montre que le droit, c'est pour les citoyens et que quand il s'agit de lui, il fait ce qu'il veut. Et c'est très grave. Quand on veut fermer un média, il faut d'abord qu'on lui reproche quelque chose et que la HAC puisse dire quelque chose. Et que la justice... La seule institution qui est habilitée à fermer un média. Non. La HAC, même quand la HAC prend une décision contre vous, vous avez la possibilité d'aller à la Cour suprême. Seule la justice dans un pays a le droit de prononcer cela. Seule la justice. Donc, on ne peut pas, par des manœuvres, comme si on était dans un jeu, comme si on était entre je sais pas, c'est en fait, c'est très bas. On est en train de parler de notre pays, là. C'est quand même extraordinaire qu'à ce stade, on se batte pour dire qu'il faut tout simplement fermer un média et qu'on ne le fait pas officiellement, qu'on passe par des manèges, par des petites choses, parce qu'on a vu que le média est en règle, donc on trouve des solutions pour pouvoir le faire taire. Je trouve ça très bas. Allez-y, Tcherno. Non, vous savez, je suis tellement ému que je perds les mots. C'est dommage. Parce que c'est dommage ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas comment parce que moi, la seule question que je pourrais poser, c'est de demander, est-ce que vous donnez quand même l'assurance aux téléspectateurs et aux auditeurs que vous ne baissez pas les bras parce que c'est ce qui compte à date. Et le reste, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire autour. Est-ce qu'aujourd'hui, en vous adressant aux téléspectateurs et aux auditeurs de Joma, qui ont suivi depuis le début toutes les tracasseries auxquelles le média a été confronté, est-ce que vous leur donnez une assurance? Bonnet, depuis ce matin,
nous avons eu un élan de solidarité extraordinaire. Ouais. Moi, je suis très, très heureux et je veux dire à mon personnel qu'il doit être fier de soi. Nous avons un travail qui est reconnu par la Guinée. Ouais. Nous allons nous en sortir. Ce qui se passe là, encore une fois, j'ai démarré mes propos par ça, il fallait s'y attendre. Et il faut, en tant que journaliste, en tant qu'animateur, en tant que personnel de médias, s'attendre à ce que ça soit dur. Ce qui se passe là, j'ai toujours dit, tout ce que nous allons vivre ne doit pas faire de nous un média d'opposition. Nous ne sommes opposés à personne. Ouais. J'ai toujours dit ici, et je le réitère, La précision, elle est importante. très important. Quand c'est bon, dites-le. Quand c'est mauvais, dites-le encore plus. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes le média du peuple de Guinée. Le peuple a besoin qu'on lui donne l'information. Le peuple a besoin qu'on lui dise ce qui se passe dans son pays, qu'on lui ouvre les yeux, qu'on lui donne l'information. C'est ça. En le faisant, peut-être qu'on va nous empêcher d'atteindre un certain nombre. Mais c'est le peuple En fait, c'est du peuple qu'on se moque en faisant cela. On ne fait rien à Djoma. On est en train Nous, de priver au on va peuple faire notre travail son droit à d'être l'information. informé. Oui. à l'information. Nous, Mboné, je veux que vous soyez tous rassurés. Moi, Khalil, et toute ma direction, nous allons faire ce qu'il faut pour que ce média continue à vivre. Nous avons pour cela l'administration générale du groupe qui est avec nous. Nous avons pour cela la direction générale Qui du est en groupe prison du depuis média plus d'une année maintenant. qui est avec nous. Il faut le dire de passage. Nous sommes tous ensemble Oui. et nous resterons ensemble Oui. pour pouvoir relever les défis qui se posent à nous aujourd'hui. Tout ce que nous vivons là, ce n'est que de l'expérience. D'accord. Que de l'expérience. D'accord. Est-ce que, bon, un mot sur les actions qui sont entreprises par les associations professionnelles de la presse, est-ce qu'il n'y a pas une lenteur selon vous? D'abord, je voudrais remercier tout ceci, parce que vous savez, quand il y a un problème comme ça, beaucoup n'ont pas de soucis, hein, mais ils prennent le risque d'en avoir pour pouvoir protéger d'autres. Rien que pour cela, je voudrais dire merci à tous ceux qui aujourd'hui se mobilisent pour pouvoir accompagner Djoma, Espace, FIM et tous les autres médias qui souffrent dans ce pays aujourd'hui. On a des difficultés aujourd'hui. Ça fait 2 ans que nos comptes sont gelés, encore aujourd'hui. Les comptes de Djoma sont gelés. Ça fait 10 jours que le média, que la radio émet avec une volonté de brouiller, de créer des interférences volontairement par l'ARPT qui a installé sur son toit 2 systèmes d'antennes avec 6 dipôles chacun pour pouvoir émettre sur nos fréquences et nous brouiller. Sur les zones couvertes par l'ARPT, nous ne pouvons pas émettre. Nous savons tout ça. L'ARPT sait qu'on sait. Nous avons écrit à l'ARPT. Nous avons pris un huissier. On a fait une déclaration de brouillage que nous avons envoyée à l'ARPT. 5 jours après, vous savez ce qu'on nous a envoyé? Une mise en demeure de payer une redevance que nous avons payée. D'accord. Vous comprenez? C'est pour vous dire qu'il y a un véritable problème. L'ARPT, les fréquences appartiennent à l'ARPT. L'ARPT nous donne des fréquences pour l'utilisation. Nous payons des redevances pour ces fréquences. Ne serait-ce que ce rapport-là, lui, il donne. Nous payons et nous l'utilisons. L'ARPT a l'obligation de faire en sorte que ces fréquences-là soient utilisées de façon optimale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça devrait normalement inquiéter l'ARPT. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Une dernière question, monsieur le directeur général Comment de on Djoma. fait pour nous suivre en ce moment? Voilà, justement, c'était ma question. quelles sont Est-ce les qu'il y a alternatives? d'autres canaux Alors aujourd'hui, auxquels les téléspectateurs peuvent faire recours pour suivre Djoma? Aujourd'hui, nous sommes, on émet toujours sur l'hertzien, qui est d'ailleurs un système dans le Grand Conakry qui nous permet de couvrir gratuitement le Grand Conakry avec des antennes râteaux, des antennes que nos grands-mères avaient avant. On arrive effectivement à avoir Djoma, à suivre Djoma gratuitement de partout. Donc nous allons faire la campagne pour que les gens puissent davantage installer des antennes râteaux chez eux dans le Grand Conakry. Pour les régions, nous avons fait une montée sur le satellite Amos. On est en train de mettre en place tous les réglages qu'il faut pour que gratuitement aussi, tout le pays puisse nous recevoir et que l'Afrique subsaharienne puisse nous recevoir. Après, nous avons nos canaux digitaux qui sont là, qui nous permettent effectivement de toucher tout le monde. La radio continue à émettre. La radio est encore dans les 9 villes
à l'intérieur du pays. Sur le Grand Conakry, il y a une partie de Conakry qui, effectivement, parce que la RPT ne veut pas, on ne nous écoute pas, mais sur l'ensemble du pays, aujourd'hui, nous sommes écoutés et c'est pour ça que nous allons continuer à faire notre travail. Rien ni personne ne nous empêchera de faire notre boulot. Effectivement, oui. Moi j'étais partisan tout à l'heure qu'on laisse monsieur le directeur partir, mais, oui, mais on ne va pas livrer tout ici, mais si Canal vient à se comporter comme ça, est-ce que ça ne vous donne pas à réfléchir dans l'avenir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres distributeurs vers lesquels vous pourriez vous tourner prochainement? C'est le pays qui... Il y a des distributeurs. Ouais. Au démarrage de Joma, on a eu, et jusqu'à hier, l'idylle avec Canal, ouais, avec lequel nous avons travaillé dès le démarrage, qui nous a accompagnés, qui nous a soutenus, qui nous a permis d'être là. Et nous, pour ainsi dire, par reconnaissance, ouais, nous avons fait en sorte que Canal soit aussi le média, enfin le distributeur de Joma. Nous avons donc communiqué essentiellement sur notre existence sur Canal. Et hier, nous avons eu ceci de désagréable. C'est une alerte. Il faut que l'on sache que nous ne devons pas minimiser les autres canaux de diffusion. On va commencer, justement, peut-être que nous l'apprenons douloureusement, mais que les autres vont prendre des dispositions dès maintenant pour commencer dès à présent à se préparer, puisque quand Canal devient l'outil politique, ouais, de communication de nos autorités, cela veut dire que de la même façon qu'on nous brouille, tous les jours, une radio sera descendue. Ouais. Par rapport à cela, nous avons, depuis ce matin, fait un constat d'huissier. Nous allons avoir le rapport, certainement, demain, et dès demain, Canal sera saisi avec cet huissier-là, pour pouvoir lui dire, encore une fois, lui demander de nous remettre en marche, ouais, donc de mettre en demeure. Si ce n'est pas fait, puisque le contrat signé avec Canal, qui pour nous court et pour Canal a résilié de façon unilatérale et illégale, nous allons saisir donc les autorités compétentes dans le contrat, c'est-à-dire le tribunal judiciaire de Paris, puisque c'est le droit français qui s'applique au contrat. Exactement. Nos avocats ont été contactés ce matin. Ils sont mobilisés. Ils attendent que cette procédure que nous voulons entamer de mise en demeure puisse se faire avec nos huissiers. Ici, à Conakry, nous allons aussi entamer des démarches pour qu'au niveau de la justice, nous puissions attaquer Canal et ici et en France pour pouvoir rentrer dans nos droits. Merci à vous et bon courage. Merci beaucoup. À l'instant même, Khalil Oulari, directeur général du groupe Joma Media, qui était là pour des explications, plus d'informations, d'éclairage sur la situation que traverse, j'allais dire, le groupe Joma Media. Je vais donner la parole